de la ville de Kinshasa. Rappelez-nous juste une minute votre projet de société pour changer la ville de Kinshasa. Ce projet, c'est un projet très ambitieux qui crée beaucoup d'emplois au Kinois. Oui. C'est un projet qui veut mettre Kinshasa à la taille de grande capitale du monde. Vous voyez? Dans ce projet, nous avons mobilisé beaucoup de ressources par des réformes que nous avons prévues et faire que cette Kinshasa soit une ville moderne, salubre et sécurisée. Nous allons nous attaquer à l'assainissement, embouteillage, mettre des bretelles de route qui permettent ce qui est mobilité, mais également, surtout pousser à long terme, vous voyez, mettre des bases solides pour l'érection de nouvelles villes. Parce que ce n'est pas concernant Kinshasa, nous vivons qu'autour de 90 km, alors que nous en avons 9 965. C'est un projet très ambitieux qui va mettre les Kinois à lambda à l'auteur d'une vie moderne et équilibrée. Et les députés provinciaux ont été réceptifs. Dans quel état d'esprit vous les avez trouvés? Mais je pense que je suis leur prochain gouverneur. C'est normal parce que nous souhaitons qu'il y ait une collaboration étroite avec l'exécutif provincial et le chef provincial. Donc il y a déjà un mariage, parce que ce sont mes électeurs, ils vont me lire à 100%. Et je pense qu'en somme, on va écrire une belle histoire pour rendre cette ville moderne, salubre et sécurisée. Kinshasa ezali bongo capitale ya mboka na biso bana Kisasa obali kolanda bino bwali tike oyo boyebani pe makasi na Kisasa bali koluzela bino bana Kisasa esengeli basimba nini boye kuzoya na mbongo na nini likanisi na bino pona Kinshasa ya sika ya motuya ezali ko banano que tike oyo ezali tike sangisi ba élu ezali tike ezali différent na ba tike nyonso présenté ici ezali tike porté par l'Union Sacrée, la plateforme qui accompagne le chef de l'État. Tout le monde a tout intérêt dans vos anciens Konzamboka, tous les élus. Nous avons une policier honorable dit Eli, on a élu au niveau national et provincial. Nous avons élu, il y a Lukunga et le 4e élu de cette ville. Donc, les gens qui nous ont confiance. Et là, qui c'est que nous savons pour la Rosongi, c'est la banque du bon mon cœur. Que nous avons espoir que ça, là, de manière pratique, va vivre une vie more équilibrée. Le rôle là-bas, tu vas vivre dans la ville de Kinshasa. Donc, tout ça, on a un devoir moral en tant qu'élu. Il y a qu'on rendre un ascenseur, que ça, nous savons. Voilà, les députés, pour faire confiance à nous, vous allez faire la carte du peuple d'abord. Vous députés, pas d'aller peuple. Donc ça, c'est pour la condition de travail est bien. Ma gens sauter les villes dans la condition de travail bien pour que nous travaillions pour les Kinshasa et tout. D'ailleurs, tu le dis Kinshasa et tout. Qui sont les députés provinciaux, qui retenir, quels sont les grandes lignes. Commencez par vous présenter. Oui, je suis Mboui Aimé. J'ai l'expérience dans la gestion des infrastructures, propriétés, installations liées à l'immobilier. Alors, je suis candidat gouverneur. Les grandes lignes, est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de votre programme que vous allez les présenter devant les grandes élections? Vous savez que le grand problème de la ville de Kinshasa, ce n'est pas un problème de programme, de solution, des idées. C'est un problème de valeurs, un problème de personnes. Donc moi j'ai révélé les 4 piliers qui font que la ville de Kinshasa, malgré plusieurs décennies, reste dans la même situation. Et j'incarne ces 4 piliers-là. J'ai de l'intelligence, du savoir pour générer les revenus pour la ville qui répond au premier pilier. Et le deuxième, c'est l'intégrité dans la gestion de la chose publique. Alors, je suis connu pour une personne qui est très intègre et qui a toujours milité pour l'intérêt général. Donc, je viens ici offrir à la ville de Kinshasa la personne qu'il faut, qui incarne à la fois l'intelligence, les savoirs, mais aussi des valeurs pour transformer la ville, province de Kinshasa. Vous savez, j'ai mis en place un site internet que j'ai bourré de solutions et je peux vous dire que j'ai suivi tous les candidats et je trouve vraiment que, puisque j'avais mis ça sur Facebook et sur la toile Twitter partout, depuis il y a plus d'1 mois, il y a eu vraiment beaucoup d'idées qui ont été volées. Je pense qu'à travers la numérisation, c'est le seul mode, et je suis la première personne à avoir parlé de ça dans mes sites, pour générer les revenus pour la ville. C'est en fait la transformation de la ville de Kinshasa pour la faire entrer dans une nouvelle génération comme les grandes villes. Parce que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas capter tous les revenus de la ville sans trouver un moyen de gérer informatiquement les systèmes. Donc c'est ce que moi je préconise avec mon expérience que j'ai dans la gestion des bâtiments, de plusieurs bâtiments. Je sais ce qu'il faut pour assainir, je sais ce qu'il faut faire pour gérer les déchets, pour gérer les routes.
Vous voyez, par exemple, les routes de la ville de Kinshasa ne sont pas gérées dans un système informatisé. Or, c'est possible. On ne peut pas gérer autant de routes de manière cavalière, de manière traditionnelle. Pour que vous soyez sûr de gérer très bien les routes et de les suivre, vous devez aussi informatiser ce système-là. Et c'est très simple. Ce n'est pas aussi difficile que bâtir la ville de Dubaï, quoi. Merci, Excellence. Un dernier mot surtout aux députés provinciaux qui vont venir. Aux députés provinciaux, j'ai dit ceci. Tout comme moi, ils voient la situation de la ville. C'est eux qui ont dans leurs mains la décision pour l'avenir de la ville de Kinshasa en ce moment. J'espère qu'ils comprennent cela vraiment et qu'ils nous ont bien suivis. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas dans la salle. J'espère que ceux qui étaient là auront l'occasion de parler aux autres et de se conscientiser pour mettre l'intérêt de la ville de Kinshasa avant. C'est ce que moi je demande. Merci beaucoup. Vous avez attaché les fesses et présenter également votre mais maintenant, il y a la caméra, s'il vous plaît. Non, non, il y a la caméra. Je suis Diabanza Kiabanza Oko-Emery à l'état civil, plus connu sous le nom de moi Zulu Diabanza, porte-parole internationale d'une organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. Et je suis un candidat incolore, parce que je ne porte pas de couleur de parti politique. Donc indépendant. Tout à fait. Alors nous clôturons la campagne électorale aujourd'hui. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui à la fin? Serein et dans l'espoir, le vif espoir de voir que les députés provinciaux, qui sont en réalité le vrai patron de la ville de Kinshasa, auront à décider non au nom des injonctions politiques, non au nom de ce qui est considéré comme étant le sens de l'immoralité, mais au nom de la dignité et de l'éthique. Vous avez présenté un projet de loi durant la campagne pour les convaincre? J'ai effectivement plusieurs projets de loi, d'où j'ai réparti ça en deux phases. La première phase, je parle du patriotisme législatif. La deuxième phase, je parle du panafricanisme législatif. Dans le patriotisme législatif, je préconise par exemple une loi-projet qui va consister à construire près de 96 ou 96 portes d'entrée et de sortie dans la ville de Kinshasa, en raison de 4 portes pour chaque commune. Je propose aussi, si l'on veut dire ainsi, une loi contraignante, capable de déchoir de la nationalité congolaise, tout Congolais et Congolaise qui aura trahi et qui va justement recourir aux armes pour défendre ses opinions ou recourir aux armes contre la République. Il doit être déchu de sa nationalité. Sur le plan du panafricanisme, je propose exactement de lois qui permettront à la République démocratique du Congo de jouer son rôle de mastodonte dans la construction de l'unité africaine et des États-Unis d'Afrique, de permettre à la République démocratique du Congo de faire valoir les statuts connus de tout le monde de Kinshasa. Kinshasa est par nous, panafricains, considéré comme la capitale politique, économique, administrative et culturelle des États-Unis d'Afrique et de l'Afrique. C'est avec ces mots que vous convainquez les députés provinciaux. C'est avec ces mots que vous voulez aller à la Chambre haute du Parlement. Je crois qu'au plus profond d'eux, de tous, au plus profond d'eux, il y a un sens très élevé du patriotisme et un sens très élevé de la dignité. Ils auront à donner à notre génération et aux générations futures ce que leurs prédécesseurs ont donné aux générations passées. Rappelez-vous, le président Kasavubu n'avait pas la majorité dans l'Assemblée, mais il a été fait premier président de ces pays. Alors qu'en ce moment-là régnait un contexte de corruption généralisée et de pression politique venant de la Deuxième République, les représentants du peuple congolais à la conférence nationale souveraine ont fait des Mukichi Etienne Tshisekedi Lumumba premier ministre de ces pays. Et je crois fondamentalement qu'ils auront eux aussi à saisir cette opportunité pour porter la voix authentique de l'identité vraie du Congo et de l'Afrique que nous portons, pour que nous puissions aller vers la chambre haute, j'allais dire, afin de redorer les blasons ternis de notre cher et beau pays et des institutions du Congo, qui sont peut-être aujourd'hui tournées à la dérision, tournées justement à l'aventurisme, parce qu'il y a des animateurs et de ceux qui aujourd'hui ont décidé délibérément de salir l'image de ces chers et beaux pays. Merci. Je vous remercie.